Si vous aviez la possibilité d'avoir un seul pouvoir, lequel serait-il? Personnellement, ce serait me téléporter. Parce que j'aimerais bien aller au Péloponnèse, dans le bassin méditerranéen. Ou encore, boum, je vais à Ouagadougou, par exemple. T'imagines, si je me trompe dans le nom, je risque de me perdre dans le système solaire, non? Lâche un pouce, bien sûr, si t'as la référence. Rien ne va dans cette introduction, mais en revanche, je te le dis tout de suite, si tu as la référence de ce que je viens de te dire là, t'es pépite, frérot. Je te le dis. Quoi qu'il en soit, j'ose espérer que vous, tous, autant que vous êtes, vous portiez à merveille, que vous avez passé une très bonne journée, une très bonne matinée, un très bon réveillon. Moi, je viens de me réveiller, d'où le bug dans la voix, mais on va continuer dans ce sens-là et on va parler de certaines rumeurs, certaines informations en lien avec l'univers Marvel dans sa globalité, en comprenant donc le MCU, mais également l'univers de Sony. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a, et ça m'étonne, aucun spoil. Donc ne me dites pas, ah il m'a spoilé. Non, on a des acteurs qui prennent la parole, nous avons des annulations, et nous avons des dates, et nous avons une durée. On va parler du Venomverse, on va parler de Chris Evans, on va parler d'Echo, et nous allons parler de The Marvels. Alors pas forcément dans cet ordre-là, je ne sais même pas dans quel ordre je vais l'évoquer, mais tu sais quoi? On va commencer tout de suite avec le Venomverse, bien sûr. Encore une fois, il n'y a aucun spoil dans ce que je vais vous annoncer là. Je vous le dis directement, bien évidemment. Sachez que le Venomverse, bien sûr, vous le savez, est constitué de 3 films pour l'instant. Nous avons Venom, Venom Let There Be Carnage, respectivement sortis en 2018 et 2021. En 2022, nous avons eu Morbius. Et en 2024, a priori, nous devrions avoir Madame Web. En février, nous devrions avoir Venom 3 en juillet, et en août, nous devrions avoir Kraven qui aurait dû sortir en août de notre année, ou en septembre, je ne sais plus, mais bref. Bref. Le fait est qu'il y a aussi d'autres projets qui étaient annoncés dans les petits papiers de Sony. Il y a toujours Hypno Hustler, vous le savez, on ne va pas parler d'El Muerto, mais sachez qu'il y a un autre projet qui aurait été annulé, c'est ce projet-là. Ce personnage n'est autre que Silver Sable, alors peu de gens la connaissent parce que il est vrai que bon, c'est un personnage qui a quand même sa petite importance, qui fait quand même son petit boucan dans le film, dans le jeu vidéo Spider-Man sur PlayStation 4. Et du coup, nous avons une petite information concernant ce personnage-là qui aurait dû avoir un film solo. Déjà à l'époque, il y avait un film, à l'époque de l'ancienne direction de Sony, si je puis dire ainsi, avant le MCU, il y avait un projet Silver Sable et Black Cat qui devait s'appeler Black and Silver. Je ne sais plus exactement, mais c'était un film en coop à la limite, pourquoi pas, même si je ne vois pas le rapport entre les deux. Et justement, Lindsay Anderson Beer, qui a travaillé sur ce projet-là, en tout cas la scribe, la scénariste donc de Silver Sable, a déclaré à comicbook.com, je cite, c'était quelque chose que Sony étudiait et qui, à ma connaissance, n'est pas en cours de développement actuellement. J'ai dû transférer cela vers un autre projet à l'époque. J'y étais seulement parce que les gens engagent des scénaristes, car c'est appelé hebdomadaire, je les ai aidés. En gros, voilà, ils ont eu ce projet-là, ils se sont dit on va prendre plein de scénaristes, on va la prendre elle, et on va la faire travailler, mais ce projet a donc, ou en tout cas aurait donc été annulé. Est-ce que c'est dommage? Non, parce que personnellement, je ne l'apprécie pas spécialement dans le jeu vidéo. Dans les comics, elle n'a pas forcément une grande aura, donc ce n'est pas forcément la peine de faire un film sur elle. Dites-vous bien qu'à un moment donné, Sony a eu l'idée de faire un film sur Tante May. Et ce n'est pas une blague. C'est véridique, d'accord? Un film dans l'univers de Sony sur Tante May. Pourquoi faire? Je n'en sais strictement rien. En revanche, là, on va partir sur quelque chose qui arrive dans pas si longtemps. Echo. Echo, pour rappel, devait sortir en un jour, le 29 novembre. Donc, ça aurait dû arriver d'ici, voilà, à peu près 2 mois. On est d'accord là-dessus. Le fait est que le projet a été décalé à janvier 2024. Et là, a priori, alors alors je vais vous dire exactement la source, c'est selon le catalogue américain des droits d'auteur de Marvel Studios, Echo sortira sur Disney+, donc évidemment en janvier 2024, mais précisément le 10. Voilà. Pour rappel, la série devrait contenir 5 épisodes d'1 heure, à peu près, donc on resterait sur les classiques du MCU. Je reste convaincu que cette série est trop sous-estimée. Alors je ne suis pas là pour en faire la promotion. Si c'est vraiment mauvais, je serai là pour dire que c'est vraiment mauvais. Mais quoi qu'il en soit, Echo est une série qui devrait arriver en un jour.
le 10 janvier 2024 sur Disney+. Donc là, on a une date. On savait que ça allait arriver en janvier 2024, puisque ça avait été annoncé. En tout cas, il y avait des gros médias qui l'avaient relayé, avec le fait que Agatha Darkhold Diaries maintenant sorte en automne 2024, sachant que de base, ça devait sortir pour, pour le mois de décembre de cette année-là, ce qui est fou quand même. Mais en tout cas, Echo sortira bien le 10 janvier 2024, et n'hésitez pas me dire votre taux de hype, même si je le sais très très bien. Il y en a pour qui c'est très élevé, parce que le personnage n'est pas forcément extrêmement apprécié, mais tout ce qu'il y a autour peut vous intéresser. En vérité, moi, je me dis que ça peut être sympa. Ça peut être sympa, et sachez, encore une fois, je vous le rappelle, la manière dont on s'organisera pour la critique. C'est une critique qui durera, je suppose, alors je ne veux pas m'avancer, mais à peu près 1 heure. Si on a 5 épisodes d'1 heure et que on fait une critique par épisode en général de 10 à 15 minutes, on est proche des 1 heure, pardon. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura un épisode, même si ça sort le même jour, il y aura une seule et même vidéo, mais chaque critique sera dans une seule et même vidéo, mais de manière, vous savez, épisodique. C'est-à-dire que vous pourrez passer du 1 au 2, au 3, au 4 dans la même vidéo, vous savez, avec le chapitrage détaillé. Mais donc, voilà, Echo a une date, le 10 janvier 2024. Maintenant, on passe directement au film The Marvels qui arrive, lui, pour novembre, qui est toujours prévu pour le mois de novembre 2023. Ce film-là a eu une durée officielle, parce qu'on pouvait s'attendre à 2 heures, comme la plupart des films, au minimum 2 heures, sauf que ce film-là ne durerait qu'1 heure 45, ce qui en ferait le film le plus court du MCU. Alors certains vont me dire, comment est-ce que tu peux faire un film qui a coûté 275 millions de dollars et de proposer un film d'1 heure 45? Alors, je vous rappelle certaines choses. A priori, le film aurait dû être plus long, mais vu les retours de la plupart des gens sur l'aspect comédie musicale qu'il y aurait dû avoir dans ce film-là, ils ont supprimé quand même pas mal de scènes, ce qui fait que le film, aujourd'hui, ne dure que 1 heure 45. Et le prix, c'est aussi dû à des reshoots qui coûtent très cher, dû au Covid, dû à un décalage d'emploi du temps, bref. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, le film ne dure que 1 heure 45 et a coûté tant d'argent. On espère fortement que cet argent-là sera légitime par rapport à ce qu'on aura dans le film, hein, bien sûr, parce qu'en plus c'est un film galactique, donc il nous faut des effets spéciaux, en veux-tu, en voilà. Mais sachez que ce n'est pas, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont commencer à parler de ça, mais ce n'est pas parce que le film ne dure que 1 heure 45 que le film sera mauvais. Attendons de voir le film. Si le film est bon, on sera là pour le dire. S'il n'est pas bon, on sera là pour le dire. Mais la durée n'influence en rien du tout notre perception des choses, d'accord? Regardez, après c'était prévu comme ça, mais il y a un film qui est sorti sur Netflix de Wes Anderson qui ne dure que une minute, non, que 38 minutes. Et c'est pas pour autant qu'il n'est pas bon. Donc, voilà, la durée n'influence en rien la qualité d'un film, bien au contraire. Si t'as un film qui est court et qui est très impactant dans son propos, dans ses effets spéciaux, dans la force de ces personnages-là, oui. Si c'est un film long pour rien qui dure 2 heures, ce n'est pas la peine. Mais bref, surtout on chipote pour 15 minutes. Ensuite, on va parler de Chris Evans. Puisque Chris Evans a récemment déclaré certaines choses au micro, en tout cas à GQ, Chris Evans a déclaré certaines choses, qu'il était justement prêt à revenir si les conditions étaient réunies dans le rôle de Captain America. Enfin, en tout cas, de revenir dans le MCU. Puisqu'il déclare « Je ne dirai jamais, jamais. Simplement parce que ce fut une expérience tellement merveilleuse. Mais cela m'est aussi très précieux. C'est quelque chose dont je suis fier. Et comme je l'ai dit, parfois, je n'arrive même pas à croire que tout cela se soit produit. Et je ne voudrais pas de l'œil au beurre noir si cela ressemblait à une ponction d'argent ou si il ne répondait pas aux attentes ou si j'avais simplement l'impression qu'il n'était pas lié à cette chose originale, donc ce n'est pas le moment maintenant. Voilà. Donc il est en train de dire, je peux revenir, mais uniquement si il n'y a pas de... c'est pas... En gros, il dit, j'en reviendrai pas pour l'argent, je reviendrai uniquement si on me propose quelque chose qui soit cohérent avec le personnage, qui soit cohérent avec même mes propres envies. Mais les gars, il va revenir. C'est évident. Il va revenir. Qui ne croit pas en son retour? Déjà, dans Deadpool 3, il y a tellement de personnages de la Fox, on peut se dire, il peut revenir
en tant que Torche Humaine. Le mec, il a fait un caméo d'une seconde dans Free Guy qui est réalisé par Sean Levy avec Deadpool, enfin avec Ryan Reynolds. Le film Deadpool 3 est réalisé par Sean Levy avec Ryan Reynolds. Ils sont amis. Donc, c'est possible qu'il soit dans le film juste pour une apparition d'une seule seconde. Ça a déjà été fait. Et tu crois vraiment que dans Secret Wars, il ne sera pas là alors qu'on te dit qu'il y aura tout le monde? Frérot, non, pas à nous. Pas à nous. Donc oui, il a déclaré certaines choses. Il ne ferme pas la porte du tout, bien au contraire. Il dit que s'il revient, eh bien, enfin, il dit que la possibilité pour son retour existe, mais qu'il faut que ce soit dans les bonnes conditions. Donc Marvel, faites-le. Hein, on a un peu besoin de lui. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir été présent pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, tu peux bien évidemment aimer, partager, commenter, t'abonner, tu peux faire ce que tu veux. Et il y a quand même pas mal de vidéos qui sont sorties aujourd'hui et qui sortiront demain.